Ouais, salam, salam la famille. J'espère que vous allez bien. La foi, on est ensemble. Salam la famille, partout que vous soyez. Hein. C'est un bon big up. Sorti un peu chap pour répondre à des petits. D'abord, je vais devoir saluer toute la nation ivoirienne, à tous les Ivoiriens partout que vous soyez. Je vous fais un gros big up. Voilà, ça veut juste dire. Voilà, j'ai. La famille, partagez pour que ça arrive à ces personnes-là qui restent dans les petits salons. Parce que nous aussi, là, nous on patrouille ici dans la ville ici. Nous aussi, on est dans la rue de Paris. Et c'est quand dans les petits salons pour encourager à ce que les Ivoiriens s'entretuent. Mais je vais dire à tous les jeunes, tous les soeurs, tous ceux qui m'ont appelé de partout, pour dire que dans la ville, c'est que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui font ça. Après, ils se cachent. Mais il y a d'autres là, et ils sont là, ils sont sur le terrain. C'est que je voulais vous dire, soyons zen. Soyons zen. Je dis à tous les petits qui m'appellent, qui sont en colère par rapport aux camions, les biens qui se brûlent, je leur dis, ayons confiance au président Ouattara. Ils n'ont qu'à jouer les dernières cartouches. La Côte d'Ivoire est une république. Ce que je vous fais comprendre, la Côte d'Ivoire est une république. Ne vous inquiétez même pas même. Vous savez, même ici en France, même en Europe, là, les gens ils sortent, ils brûlent, ils cassent tout. Après, on va vous attacher. Nous, on vous dit, le pouvoir de Ouattara, là, je vais vous dire une chose, le pouvoir de Ouattara, nous ne sommes pas des criminels. Le pouvoir de Ouattara, c'est la transparence, c'est la justice. Quand tu fais quelque chose, tu vas lui répondre de tes actes. Et ceux qui t'ont mis dedans, là, tous ceux qui sont en train de brûler, ils vont tout rembourser. Ils vont tout payer. Donc moi, je voulais dire, je voulais soulager mes compatriotes, tous mes frères, mes soeurs. Ne soyez pas en panique. Ce qu'ils cherchent là, ils veulent confrontation entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on dit qu'on se déteste? On ne se déteste pas. Il y a quelques minorités, ils font sortir dans la rue pour venir brûler, puis ils font un montage. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tous les experts, tous les renseignements généraux, ils sont tous sur le terrain en Côte d'Ivoire. Ils savent tout ce qui se passe, ils savent ceux qui sont à la base de quoi que ce soit. Mais ce Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Il ne va pas servir la violence, il ne va pas venir à la violence. Nous, on est serein, nous, on a confiance. Vous avez vu tout ce qui avait été dit dans le passé, on est resté toujours serein. Il y a des gens qui étaient fâchés contre le président de la République, contre Ahmed Bakayoko, contre tout le ministre de l'Intérieur, contre la police, l'armée. On dit, écoute, leur devoir, c'est de mettre de l'ordre, c'est de faire respecter l'ordre dans la Côte d'Ivoire. C'est pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils vont paniquer, qu'ils n'ont qu'à rester zen, ils n'ont qu'à rester calmes. Les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous, on les attrapera que sur la légitime défense. Que sur la légitime défense. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Si ce qu'ils leur donnent à manger, si les camions qui permettent d'aller chercher les produits pour venir les nourrir, quand ils n'auront plus ça, quand ils n'auront plus de transport pour se déplacer, quand ils n'auront plus quoi pour faire quoi que ce soit, on verra ce qu'ils vont faire. Mais nous, pour l'instant, moi je dis à la jeunesse, je vous en supplie, laissez la Côte d'Ivoire, laissez le président de la République gérer le mouvement. Ne soyez pas fâchés, comme je vous ai dit, ne vous énervez pas, ne soyez pas en colère, on sait que ça fait mal, mais laissez-les jouer. Laissez-les soi-disant faire si, laissez-les jouer. Parce que quand nous on parle, ils vont dire que non, parce qu'on est à l'Occident, qu'on parle. Mais moi je dis à ces petits qui sont dans le salon, je leur ai dit, les Babani Koloko, je ne sais pas quoi, des petits maudits, des petits bâtards, des petits chiens maudits. Moi, on vous cherche ici à Paris, ici. Je vous ai dit, mes vidéos là, nous on est là, on vous assiste. On prie Dieu que ce que vous pensez là, ça n'a qu'à arriver. Mais nous, pour nous, nous on a commencé avec vous ici dans ce pays là. Et quand on a commencé là, c'est les mêmes blancs là, qui vous laissent faire ce que vous avez à faire là. Ils vont venir gérer ça avec nous ici.
Parce que vous savez, vous jouez à quoi? Vous savez pourquoi il y a des trucs qu'on laisse tomber. Parce qu'on est dans un pays de droit. Mais restez là seulement à toujours faire sortir le peuple. Manipuler, prenez l'argent des hommes politiques, prenez l'argent des Soro Guillaume pour envoyer à vos parents à Dabou, pour faire sortir les gens. Mais vous ici à Paris, vous allez assumer. Parce que tout le temps qu'on parle, on a dit que nous, on est proche du temps. On est proche, tout proche. J'ai dit à tous mes parents, à tous les fistons, à tous les vieux morts, qui n'ont qu'à rester sereins, tranquilles. Le pays est géré, c'est une république. Nous avons une armée, nous avons une gendarmerie, on a tout qui est en position. C'est des gens, ils respectent les règles. Ils sont là, ils vous observent. Voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est divisée. Ce n'est pas des gens aujourd'hui qui disent ça demain, aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas dedans, ils viennent dire le contraire. Mais ceux qui sont en train d'encourager ça, nous, on a eux dans ce pays-là. Nous, là, on est sereins. Peut-être que les gens m'ont dit, oui, mais vous parlez maintenant, je ne sais pas. Non, laissez ça, on appelle ça, laissez le temps venir. Laissez le temps venir. Parce que vous qui parlez, vous qui êtes dans votre coin, là, attendez d'abord quand ça arrive, si l'un de vos parents, vous allez voir ce qui va arriver, mais ce qui ne va pas arriver. Pour l'instant, sur le de Paris, tous les gars, vous qui faites sortir les gens à Abidjan, on sait tout. On sait qui vous êtes. On connaît toutes vos familles. On sait où ils sont localisés. Nous, on n'est pas pressés derrière vous. Parce que quand ça a commencé, là, même pirogue, votre famille n'auront même pas pirogue pour aller même au Grand à tout près là. Même Bédier, sa famille, ils ne pourront même pas gagner pirogue pour traverser. Non, on vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Manifestez. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez la tuer comme vous voulez, mais vous allez assumer. Vous allez assumer. Parce que tout ce montage que vous faites, tous ces bouquins que vous faites, vous sortez. Vous faites sortir les enfants des gens. Vous faites du n'importe quoi. On est là, on vous observe. Mais vous appelez l'opinion internationale. Ils sont tous sur le territoire ivoirien. Tous les renseignements généraux sont en Côte d'Ivoire pour voir ce que vous êtes en train de faire. Et après tous les montages que vous venez faire sur les réseaux, on connaît tous ces malgrés-là. Mais asseyez-vous pour regarder. Vous allez assumer. J'ai dit à tous les fistons qui m'ont appelé, je vous en prie, tous les petits soeurs, personne ne doit être en panique. Restons derrière la République. Nous sommes dans un pays d'État. Restons derrière notre président de la République. Le président de la République faut être à son image. Même nous-mêmes ici à l'Occident, ici, on a vu les petits blancs, les petits renois. Quand il y a les sorties, casse tout, il fait ce qu'il veut. Mais après, la justice fait son travail. Ne pensez pas que la République est faible. Elle n'est pas faible. Elle sait tout simplement ce qu'elle fait. Parce que ces personnes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les enfants de la Côte d'Ivoire aient en confrontation pour qu'il y ait peut-être une guerre civile, pour que les élections soient annulées. Non. Je vous dis, restez sereins, parce que ceux qui sont à la base de ça, là, ils sont à nous à Paris ici. Nous, on sait où ils sont. Nous, on sait où ils sont. T'as compris? J'aime m'adresser à ces petits-là qui restent ici en France, ici, pour encourager. La dernière fois, il y a je dirais même pas son nom, un soroïste. Il y a un coin où il va boire la rue du Deauville. Quand ils ont dit que là, quand ça arrive là, il est monté dans sa voiture, il a gagné un temps. Ce n'est pas pour la violence. Je vais tout simplement dire, faites la politique. Vos parents, vos frères, vos familles, tout le monde est localisé. Tout le monde est localisé. Maintenant, à travers le bang, là, nous-mêmes, là, nous, on est à vous. La preuve est que maintenant, remarquez ce temps-ci, je suis dans la rue. Je sors dans la rue pour faire ma vidéo. Je ne reste pas dans le salon, je ne reste pas derrière la caméra pour faire vidéo. Je suis dans la rue avec vous. Alors, je vous ai dit, commencez à vous apprêter avec vos papas Soro Guillaume. Commencez à aller poser vos plaintes. Commencez à aller discuter. Parce que quand ça a commencé, vous allez assumer dans ce pays-là. Et puis quand on parle, là on attend que l'heure arrive. On attend que le jour arrive. Vous allez savoir s'il y a quoi dedans. Une bande de petits imbéciles que vous êtes. Des petits qui n'ont aucun sens de la vie. Qui se basent que sur la violence. Comme eux-mêmes peuvent maîtriser la violence. Vous pouvez maîtriser la violence. Vous là, les soulets de Paris, les petits amirals, les petits bâtards, les petits babanicos, les petits motias. Vous là, vous pouvez assumer dans ce pays-là. Vous pensez que vous allez échapper dans ce pays-là? Mettez qui vous voulez derrière vos dos. Mais dans ce pays-là, nous, on est à vous. Faites en sorte que nos parents n'ont qu'à s'entretenir. Mais vous et nous, là, on va s'entre-déchirer ici. On va voir il y a quoi dedans. On va voir il y a quoi dans la violence. On va voir sur quoi vous comptez pour encourager les enfants des gens à aller s'entretuer. Ou bien aller faire du tort à leurs proches. Parce que vous allez tous assumer dans ce pays-là. Bande des enfants perdus, bande des enfants mendiants comme vous. Des petits maudits tout en train de faire les avatars. Intoxiqués. Facebook. Essayez de nous bloquer. Vous pensez que vous pouvez nous empêcher de parler?
Allez voir encore, faites des milliers, envoyez des messages à Facebook pour que moi, on me bloque. Mais nous, on est à vous. Nous, on n'achète pas vu. J'achète rien, je suis naturel. Quand je sors, ceux qui viennent m'assister. Mais ce que je vais vous dire, vous allez assumer dans ce pays-là. Je pense que votre papa Soro Guillaume, le petit morveux, le petit courteau, là, le petit qui vous encourage à foutre la merde, là, il sait prendre photo des gens pour mettre dans son mur pour dire qu'on vous menace. Vous savez encourager les gens à aller faire tout, mais vous allez assumer dans ce pays-là. Nous, on attend le moment venir. On attend le moment venir. Vous allez tous assumer dans ce pays-là. Continuez à encourager à faire sortir les enfants des gens. Continuez à faire en sorte que les gens perdent leurs biens. Vous allez assumer dans ce pays-là. Et que quand on dit, c'est ce qui va se passer dans ce pays-là. Prenez nos vidéos pour aller donner ça aux choses à la police française. Dites que ce monsieur-là s'appelle Lacoste. Dites qu'il nous menace. Parce que vous allez assumer. Si pour vous, c'est comme ça la politique, si c'est ça la politique, encourager les enfants de la Côte d'Ivoire de s'entretuer, que de faire la politique, ben vous allez assumer. Nous, on a sur votre route. Je suis toujours dans la rue. Quand on se voit là, vous savez quel langage vous donnez. Quand vous et moi, on se voit à Paris là, vous savez comment vous vous comportez. Vous savez comment vous parlez. Mais ça, vous pouvez vous asseoir sur les réseaux sociaux derrière vos petits choses. Excusez-moi, c'est les mêmes personnes là qui essaient de me bloquer. Je vous dis simplement, à la jeunesse, ne sortez pas. Ne sortez pas, ne faites rien. Restez chez vous serein. Nous avons une république. Voilà. Les forces spéciales, les forces sont là pour ça. La police est là pour faire son travail, la gendarmerie est là pour faire son travail. S'ils veulent venir à la guerre, l'armée sera là pour défendre le peuple. Ne sortez pas, ne venez même pas en confrontation avec votre frère. Laissez les manipulateurs, Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des vidéos pour sensibiliser, pour dire à la jeunesse que ne vous inquiétez pas, vous m'appelez tout le temps, pour dire, ouais, les gars sont à Paris, ils font ça. Nous sommes dans un pays de droit. Et c'est ce même droit-là que Ouattara avait fait respecter en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils observent. Parce que toutes ces personnes que vous voyez là, quand ça va arriver à un certain degré, ils vont tous assumer. Donc ne vous inquiétez pas. Envoyez seulement à ces petits imbéciles, à ces petits bâtards, comment on appelle, à cette petite pute qui est aux États-Unis qu'on appelle la guêpe, qui ne pense même pas à sa famille, qui ne sait même pas que quand ça a commencé, là, sa famille ne va même pas échapper. Donc qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à être payés pour dire ce qu'ils veulent. Mais le moment venu, là, on attend quelques jours des élections. On a réussi 31 bientôt. On va voir qui a vraiment le pouvoir dans la main dans ce pays-là. On va vraiment voir qui est vraiment qui dans ce pays-là. Respecter le droit, c'est important. Mais quand celui qui se sent agressé, quand l'État sera agressé, il aura une réponse. Et la réponse sera très très fatale. Vous pouvez dire que nous, on en Europe, ici, on n'est pas à vous. Si, on est à vous. On est à vous, mais ici, là, nous, on saura comment gérer nos problèmes avec ceux d'ici. Parce que je suis sorti pour faire cette vidéo, j'ai plein de fistons qui m'appellent pour dire, vieux, on n'est pas content. Je vous dis, les frères, laissez la Côte d'Ivoire à M. Ouattara. C'est M. Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une république qui est très très stable. Nous avons des corps habillés qui sont là pour protéger le peuple, qui sont là pour surveiller, pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Bon, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce que je vous dis simplement, ne vous inquiétez pas. Laissez le gouvernement faire le travail. Laissez le Golden Boy en bas faire son travail. Premier ministre et ministre de la Défense. On te soutient. Dans nos soutiens, on est tous derrière vous. Je dis simplement à la jeunesse, ne rentrez pas dans leur bassesse, ne rentrez pas dans leur jeu. Laissez-les danser seulement. Laissez-les danser. Mais ces petits bâtards, ces petits imbéciles, qu'on appelle un certain petit Baba Nicolas, un petit morveux, un petit saleté, toi, on te donne des miettes pour que toi, tu encourages ton peuple à s'entretuer. Mais est-ce que toi, tu peux assumer? Toi, le petit imbécile, toi, le petit maudit, petit quoi, Baba Nico, petit bâtard, là, toi, un petit saleté comme ça. Toi, tu as fait une vidéo pour encourager les enfants et tu prends des miettes à sur le guillaume pour envoyer à Dabou pour que les gens fassent du tort aux Ivoiriens. Mais vous allez assumer, les petits. Vous allez assumer dans ce pays-là. Non, on vous suit de près. On vous suit de près. Prenez vos chiens de garde pour mettre derrière vous pendant que vous marchez. Parce qu'on vous suit de près. Parce que vous allez assumer dans ce pays-là. Vous pensez que vous allez rester chez les Blancs, à l'Occident, ici, pour encourager le peuple africain, votre peuple, à s'entretuer, que de faire la politique. Venez en contradiction. Venez dire aux Ivoiriens ce que vous pouvez faire pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà des gens, je dis, qui ne veulent pas respecter une institution. Puis demain, ils vont vouloir nous gouverner. On vous attend. Moi, je ne vais même pas rentrer dans votre jeu.
Je suis sorti parce qu'il y a au moins 15 jeunes qui m'ont appelé, qui sont mécontents. J'ai dit les petits, moi je vais vous faire rafraîchir la mémoire. Vous êtes dans un pays de droit. Pourquoi ici en Europe, si vous ne faites pas ça? Parce que vous respectez. Donc laissons-nous aussi, les gens de la Côte d'Ivoire, ils vont apprendre à respecter les règles. Les règles, c'est quoi? C'est de respecter la Constitution. Maintenant, s'ils ne veulent pas, comme nous, on n'est pas criminels, nous, on ne tue pas l'homme. S'ils ne veulent pas, là, quand tu veux jouer le con, on te prend, on te met en prison. Maintenant, si vous voulez balader, vous pour dire partout que M. Ouattara, il met les gens. Lui, au moins, il met les gens en premier, lui, il ne tue pas les gens. Vous, à votre temps, la personne a le droit de marcher. Vous faites des crimes dans vos propres zones. Vous tuez. Vous voulez faire porter ça sur M. Ouattara, sur le pouvoir de Ouattara. Non, mais on n'est pas con, on n'est pas débile. Nous, on sait ce qu'on fait. Nous, on fait nos campagnes, nous, on sensibilise. On dit aux Ivoiriens, allez-y aux jeunes. Tous les jeunes, tous nos soeurs, les mamans, vous tous qui êtes venus vous enrôler ici à la diaspora, sortez massivement. En Côte d'Ivoire, sortez massivement. Il n'y aura rien. Vous allez voter pour le MKO. Laissez-les parler. Ils vont assumer. Si eux, là, ils n'ont pas de respect pour leurs parents, s'ils n'ont pas de respect pour leurs parents, s'ils n'ont pas pitié pour leurs parents qui sont à Abidjan, mais ils ne savent pas que toutes leurs familles sont localisées. Toutes vos familles sont localisées. On va voir faire tuer les enfants des gens, ou bien faire que les enfants des gens s'entretuent. On va voir quand ça va arriver dans vous-même, vos propres cours. Là. Quand ils vont tuer des membres de votre famille, on va voir qui va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir pleurnicher ici. Parce que vous savez parler, mais vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la guerre. Quand ça a commencé, vous ne savez même pas comment ça s'est terminé. Vous avez compris? Voilà. Vous n'avez pas dit que vous êtes lâche. Vous n'avez pas dit que vous savez vous asseoir chez vous pour intimider, comment on appelle là, pour manquer de respect aux gens, ou bien pour, comment on appelle, encourager la jeunesse à aller foutre la merde. Mais vous allez assumer. Vous allez assumer ça. Mais j'aime m'adresser en particulier à ce petit-là qu'on appelle Baba Nico. Toi, le petit fils des bâtards, toi, le petit enculé, petit maudia. C'est moi là qu'on s'était dit ça. Tu es un petit maudit. Toi, parce que tu as bang ici. Toi, tu t'assois ici pour encourager les gens à aller s'entretuer. Mais tu vas assumer, petit maudit. Petit saleté de merde qu'on appelle Baba Nico. Toi, un petit bâtard comme ça, un petit maudit comme ça. Toi, tu as manqué de respect à la Côte d'Ivoire. Toi, tu es qui? Petit chien de merde. Des petits saletés comme ça, là, on vous donne des miettes. Vous venez vous asseoir, vous encourager les Ivoiriens à s'en... Je vous dis, tellement que j'en ai... non, laisse tomber. Et la famille, j'ai dit simplement qu'on va se calmer. Allons aux élections le 31 octobre. Il y a une république. Il y a des gens qui sont là pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Laissons ça dans leurs mains. Ceux qui dépassent la ligne rouge, là, ils vont aller dormir. C'est tout. Vous leur dites que le pouvoir Ouattara, vous voulez montrer le pouvoir Ouattara du doigt. Pourquoi on dit que le pouvoir de Ouattara, c'est des criminels? Le pouvoir Ouattara ne tue personne. Ils font la politique. Ils essaient de partir partout. Faire le tour de toute la Côte d'Ivoire pour dire ce qu'ils peuvent faire pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la Côte d'Ivoire? Venez-en, faites la même chose que M. Ouattara. Parce que si c'est violence là, vous ne pouvez rien contre la Côte d'Ivoire. Si c'est violence, vous ne pouvez même pas assumer. Vous avez compris? Voilà, quelqu'un qui est resté dans l'hôtel, a pris pouvoir là. Si ça ne vous dit pas quelque chose, vous allez comprendre. Vous n'avez pas dit que vous avez toute tendance à dire que non, il est soutenu par les Blancs, que c'est les Blancs qui... Hé, quelqu'un qui est resté dans l'hôtel, puis il a pris pouvoir là. Calmez-vous. Vous savez qui il est. Guérilla, ça va ou quoi? Ouais. Vous savez qui il est. Non, je crois qu'il est ouvert. Je vous dis simplement, ce que vous êtes en train de faire, vous allez assumer. Voilà. Mais la famille, désolé si je suis agressif envers ces petits saletés de merde, des saoulés de Paris, des petits morveux, des babanicos, des petits maudits, des gens même que je ne sais même pas d'où ils sortent. Ils se permettent tout le temps en train de menacer la Côte d'Ivoire, en train de prendre les miettes de Soro Guillaume pour envoyer ça aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens s'entraînent. Soro Guillaume, tu as tiré par terre. Tout ce que tu fais là, on attend. Tout ce que tu cherches à faire, on sait. On a vous, on a tes gars à l'intérieur. Personne ne sort. On est dans le pays là, personne ne sort. Bande de lâches, bande d'hypocrites, bande de petits maudits, bande de petits voleurs que vous êtes. Vous venez dans le pays des Blancs, au lieu de vous chercher, de travailler pour gagner mieux votre vie, vous êtes obligé de compter sur les miettes des petits 1000 euros, 2000 euros, des voitures de 3000 euros qu'on vous donne, qui vous permettent de venir salir l'image de votre pays et d'encourager la jeunesse à s'entretuer. C'est ça là, demain vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire? C'est avec ça que vous voulez faire avancer la Côte d'Ivoire? Vous pensez que des imbéciles comme vous là, non, vont vous suivre? Des petits maudits comme vous là, non, vont vous suivre? Bande d'hypocrites que vous êtes. Parce que vous savez qu'on est dans un pays aujourd'hui, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu fais, ils savent, vous connaissez le droit dans ce pays-là.
Sinon, vous, là, vous pouvez vous arrêter devant qui dans ce pays-là pour parler? Vous pouvez dire quoi à qui? Pourquoi quand vous voyez les gens dans la rue, ah mon vieux père, vous prenez la collade, oh non, tu es mon vieux. Pourquoi quand vous nous voyez, vous tremblez comme vous voulez pisser sur vous? C'est sur les réseaux sociaux, vous venez vous asseoir parler. Non, on a cité, je suis sur terrain, je suis en plein Paname. Et je passe dans toutes vos zones. Bande d'enculés que vous êtes. Continuez de vous asseoir dans vos salons. Vous et votre patron, là, vous allez tous assumer dans ce pays-là. Bande de chiens que vous êtes. C'est moi qui dis ça. Quand vous voulez qu'on descende dans la poubelle à vous, je vais descendre dans la poubelle à vous. Vous voulez qu'on soit comme vous, on va être comme vous. Comment vous permettez d'encourager jusqu'à ce que les gens vont brûler les biens des pères de famille qui grâce à leurs camions, ils arrivent à nourrir leur famille. Vous attaquez à tous les biens, à tous ces biens-là, ces transports-là. Vos papas, vos mamans ont transport. Vos papas ont taxi. Ils ont des bakas. Moi, des petits saletés comme ça, des petits morveux comme ça. Là. Baba Nico. Petit bâtard maudit là. Petit chien de brousse que vous êtes. Vous allez assumer dans ce pays-là. Moi, je patrouille partout. Je tourne partout où il y a vos zones. Il y a un qui n'a qu'à prendre qu'un seulement. Pour s'approcher, il va voir il y a quoi dedans. Il va lui montrer ce qu'on appelle la légitime défense. Il va lui montrer quand l'agresseur, comment il riposte. Bandignard que vous êtes. Mal élevé. Vous n'avez aucun respect pour votre peuple. Parce que vous autant insultez le président de votre pays. Insultez vos aînés. Vous insultez les responsables de tout un pays. Vous humiliez votre pays aux yeux du monde entier. Vous êtes quelle façon d'enfant? Vous avez vu, vous traitez M. Ouattara de dictateur. Toi, Amiral Blindé, le petit bâtard, petit maudit. Toi, sur le Paris, petit bâtard. Là. Toi, ta famille n'est pas en Côte d'Ivoire. Amiral Blindé, ta famille n'est pas en Côte d'Ivoire. Si Ouattara est un dictateur, là, tu as vu même un petit RAGP qui allait attaquer votre famille. Si Ouattara est un dictateur, vous pensez que vos parents vont vivre? Allez-y poser la question aux Camerounais, ils vont vous dire qui est Paul Biya. Que tu n'as même pas intérêt même à le critiquer dans une vidéo. Ta famille disparaît. Ouattara fait ça. Bande de petits maudits que vous êtes. On vous attend. Moi, je dis, si je vais au territoire, regarde, tout ça, là, ça va au territoire. Puis il vient, que ce soit chez les gars, tout. Tout ça, c'est les restaurants. Je suis là, il patrouille. Lui qui prend care pour m'approcher, même sur le cas, c'est même 1 mètre seulement de moi. Il va voir qu'il y a quoi dedans. Je vais lui montrer ce qu'on appelle la légitime défense. Même petit propos verbal sur moi. Si je n'étais pas allumé, c'est que ce n'est pas moi. Des imbéciles comme ça, vous ne pouvez pas laisser la famille des gens vivre en paix. Vous ne pouvez pas faire la politique. Vous êtes obligé d'aller brûler les biens des gens. Des gens qui nourrissent les enfants de ça. Est-ce qu'ils ils ont quoi à voir avec la politique? Les camions, là, ils ont quoi à voir avec la politique? Les bacs, là, les transports, ils ont quoi à voir avec la politique? Ils ont quoi à voir avec la politique? Ils ont quoi à voir dans tout ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous, les petits bâtards comme ça, vous voulez qu'on sorte? Moi, je vous attends tous à Paname ici. Vous tous, un à un. Bande de chiens que vous êtes. Vous êtes dans quoi, là? Vous cherchez quoi? Vous cherchez la merde, mais vous allez trouver la merde devant vous. Votre PD de Soroguium, là, qui vous donne des miettes à foutre la merde, là. Puis connard, là. Là, tu n'as même pas de couilles. Tu fous la merde et tu n'oses même pas rentrer dans ton propre pays pour aller assumer devant la justice. C'est toi qui vas nous gouverner? Va t'expliquer devant la justice de la Côte d'Ivoire. Tu sais te cacher ici en France, ici. Donner des miettes aux enfants des gens. Aller se droguer, aller boire l'alcool fort. On n'est même pas avoir froid aux yeux, à venir manquer de respect à les années. Toi, sous le Paris, le petit con de merde, tu t'assois tout le temps dans ta voiture, bourré tout le temps en train de créer la haine. Mais toi, tu penses que si Ouattara était un dictateur, tu penses que toi, ta famille allait vivre? Toi, Amiral Blindé, tu penses que ta famille allait vivre? Toi, Baba Nico, je ne sais pas quoi, de fuck you, de merde là. Tu penses que tes parents allaient vivre? Vous jouez à quoi là, vous là? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont vos camarades, c'est vos amis? Si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les en paix. Vous ne pouvez pas aider les Ivoiriens, laissez-les en paix. Voilà des gens qui n'ont rien pour la Côte d'Ivoire, qui ont que la haine. La haine, toujours en train de parler d'ivoirité. Vous voulez quoi de plus? Vous n'êtes pas fatigué là? Venez nous montrer ce que vous pouvez faire pour nous. Venez nous montrer ce que vous pouvez faire pour la Côte d'Ivoire. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. La famille, moi, je vous dis, dormez en paix. Le pays est sécurisé, le pays est gouverné. Tous les institutions sont en place. Laissez-les danser. Faites sortir vos fessiers là, dansez seulement, dansez. Mais vous allez comprendre, il y a quoi dedans. Il n'y a même pas pirogue pour aller au Ghana. Il n'y a même pas route pour aller au Togo, il n'y a même pas route pour aller au Bénin. Le pays est fermé. Je dis c'est fermé, on est dedans.
C'est que vous cherchez, vous allez trouver. Vous pensez que les Blancs sont bêtes? On a tous les renseignements génocides étendus du territoire. Ils savent tout ce que vous êtes en train de faire. Tous les magouilles que vous faites, ils ont toutes les preuves. Attendez, quand on sera en vrai légitime défense, vous allez comprendre il y a quoi dedans. Vous partez vous acharner. Vous ne connaissez pas la présidence. Vous ne connaissez pas les choses dans les institutions où ça y est. Pourquoi vous ne partez pas brûler là-bas? Hein? Des pauvres voisins qui sont voisins à vous, qui vont prendre vos marchandises dans les brousses pour venir donner à vos parents pour vendre au marché. Vous partez brûler les biens. Pour gagner quoi? Bande de fils, de bâtards que vous êtes. Vous allez assumer. Vous allez travailler dans votre vie pour gagner votre vie. Vous attendez des miettes, des gens comme les Soroguium. Pour gagner quoi? Soroguium, son nom peut t'envoyer où? Son nom là, ça peut t'apporter quoi? Ça peut te donner quoi? Ça peut te faire avancer à quoi? Voilà, nous on est dans ce pays-là ici. On a décidé de soutenir les Ivoiriens par conviction. On parle de paix. On ne veut pas qu'on divise les Ivoiriens. Voilà pourquoi nous on est sortis. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a fait sortir. On est sorti parce que Ouattara c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il n'est pas là pour la division. Il est là pour unir les Ivoiriens. Voilà pourquoi nous on est sortis. Dans vos conneries que vous faites là. On est assis, on vous regarde dans ce pays-là. C'est nous-mêmes, nos petits là, c'est nous on les maîtrise, c'est nous on leur demande pardon. On ne même pas le contre vous. On leur dit non, ne gâtez pas votre banque. Ne gâtez pas votre avenir. Laissez-les. Le moment venu, là, on saura comment agir. Sinon, il y a un dernièrement, il sait. Il y a un qui va à la rue du Deauville. On dit que la course arrive. Il sait comment il est parti. Il sait comment il est monté dans sa voiture pour partir. Il sait qu'il y a des gens qui ne parlent pas pour parler. Ils savent que quand ils vont passer à l'acte, ils vont passer à l'acte. Ils le savent. Donc, ce que je voulais dire à tous les fistons, tous les petits frères, les grands frères qui m'ont appelé, qui sont fâchés pour dire que non, l'État ivoirien ne réagit pas. Non, l'État ivoirien est dans son rôle. Parce que ceux-là, ils veulent seulement qu'il y ait un clash pour qu'en même temps, ils vont faire... Excusez-moi. Tout ce qu'ils cherchent, c'est pour que les Ivoiriens s'entretuent, pour qu'on dise voilà, l'opinion, le peuple va dire voilà, voilà, M. Ouattara, il s'est imposé, voilà, il est en train de faire tuer les enfants des gens, il est en train de faire tuer les Ivoiriens, voilà. Donc c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Donc nous ne devons pas rentrer dans ça. Moi, je supplie la famille, le peuple ivoirien, soyons unis, soyons en amour, soyons ensemble. N'écoutez pas ceux qui veulent diviser la Côte d'Ivoire. N'écoutez pas ceux qui veulent vous amener au charbon. N'écoutez pas ceux qui veulent vous faire hypothéquer votre avenir. Restez sages, allez-y aux unes. Il n'y a que dans les unes qu'on gagne pour un pays. Il n'y a que les unes qu'on peut instaurer la paix. Il n'y a que par les unes qu'on peut installer la sécurité dans un pays. C'est que par les unes qu'on peut gagner du travail. C'est par les unes qu'on peut avoir un avenir meilleur. On ne va pas suivre des petits imbéciles. Vous pensez que si la France était comme d'autres pays africains, vous pensez que nous-mêmes, il y a d'autres qui peuvent s'asseoir ici pour faire vidéo, pour menacer? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des règles qui sont respectées ici. Et ce sont ces mêmes personnes qui ne veulent pas que ces règles-là soient respectées en Côte d'Ivoire. Mais nous n'allons pas accepter ça à la famille. Soyons zen, comme le père à son âme, mon vieux Amadou Bangui dit. Soyons zen. Je vous dis, soyons zen. La Côte d'Ivoire est au travail. Est-ce que vous voyez Ouattara les répond? Il fait cette tournée. S'ils sont guerriers là dans cette tournée, ils n'ont qu'à venir l'attaquer. Il est en train de faire cette tournée, non? Ils n'ont qu'à aller l'attaquer. Il leur a dit, si vous avez besoin d'argent pour faire campagne, venez me voir. On va ministre des Finances, ils vont vous donner crédit. C'est pas vous n'avez pas l'argent pour faire campagne. Et la famille, envoyez la vidéo là, ces petits bâtards. Elle est papa Sorogema, elle est Afinguessan. Toi, Afinguessan, toi, un gars, une pourriture comme toi. Tu es venu avec ton comment on appelle là, ton porte-parole là, qui vient tout le temps sur Facebook, qui est venu endormir les Ivoiriens, qui a fait croire que non, il était dans une logique. Toi, Afinguessan, c'est toi qui critiquais Sorogema hier. Et toi, tu es le lardon aujourd'hui de Sorogem. Sorogem reste en offensif, donne des consignes et tu suis Sorogem comme un mouton. C'est-à-dire que la prison, ça ne t'a rien servi. Quand tu as pompé, là, ça ne t'a rien servi. Tu es un vrai serpent à Finguessan. Tu es un vrai serpent. Continue à bouler chez toi pour faire croire que c'est Ouattara, mais tu vas assumer. La famille, je suis désolé s'il y a des gens qui ne m'ont jamais vu souvent être en colère comme ça. J'en ai marre qu'on s'attaque au bien des pauvres gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont demandé que de travailler pour nourrir leur famille. Ils n'ont pas demandé, ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas Ouattara, ils ne sont pas Ahmed Bakayoko, ils ne sont pas Patrick Hachi, ils ne sont pas Adjoumani. Eux, c'est que des simples commerçants, c'est que des simples transporteurs qui ne font que du bien à eux-mêmes, à leur famille et au peuple ivoirien. Parce que quand ils se déplacent à leur camion, aller chercher vos marchandises pour venir vendre dans les marchés, c'est pour nourrir des Ivoiriens aujourd'hui. Vous qui brûlez tout, si ce transport dit bon, on ne fait plus de travail, on ne fait plus de taxi, on reste chez nous, vous allez créer quoi? Vous allez vous déplacer comment pour aller travailler? Ces pauvres gens-là, ils vous ont fait quoi?
Ils vous ont fait quoi? Vous partez brûler les biens. Ils vous ont fait quoi? C'est comme ça que vous voulez venir au pouvoir. Maintenant, on vous attend. Mais Baba Nico, là, quoi, ta mère la pute. C'est moi là qu'on te dit ça. Tu es un vrai fils de pute. C'est moi je te dis ça. Petit bâtard, petit maudit. Il ne faut pas rester dans ton petit salon là-bas et puis envoyer les Ivoiriens, des jeunes de Dabou pour dire qu'ils n'ont qu'à sortir dans la rue. Petit maudit là, rentre en Côte d'Ivoire, tu vas aller faire la politique. Dis à Soro Diom de payer ton billet d'avion, tu rentres bien, tu vas aller faire la politique. Un petit bâtard comme ça, tu passes ton temps tout en train de dénigrer, d'insulter le président de toute une nation. Toi, tu n'as pas de père, tu n'as pas de maman. Petit imbécile, des petits aigris, des petits jaloux, des petits larbins, des petits chiens de garde, des petits rottweilers, des petits zorogriffes 5. Vous n'avez aucune intelligence que la haine dans votre cœur. Maintenant, on vous attend dans ce pays-là. Nous, on vous attend. Priez Dieu seulement. Je vous ai dit ici, priez Dieu qu'il n'aura rien dans ce pays-là. Parce que c'est nous, là. Si jamais on n'attend pas là-bas, c'est nous, on vous pourchasser. C'est nous, on vous pourchasser dans ce pays-là. On va voir comment les Français vont venir régler ce problème entre vous et nous. Partagez-les la famille, envoyez-les. Que moi, là, qu'on se dit que je suis vraiment prêt. Et je suis prêt, quand je dis je suis prêt, je suis vraiment prêt. Et puis aucun d'entre vous, là, si vous me voyez dans la rue, là, ne venez pas vous abaisser devant moi. Lui, mon vieux père, là, quand ma soeur, ne m'approchez même pas. Parce que moi, je ne peux pas approcher, je ne veux plus communiquer avec des gens qui ont que la haine, qui craignent que la division dans la Côte d'Ivoire. Je ne veux plus jamais qu'il y ait un même qui s'abaisse, me dit vieux père dans la rue, me salue. Je ne veux même plus de votre bonjour. Celui qui me voit, n'a qu'à prendre sa route. Il ne faut même pas qu'il se mette à travers ma route. Parce que vous êtes mauvais. Moi, je ne pensais pas que la politique, c'était ça. La politique, ce n'est pas dit d'aller toucher au bien des autres. Si vous êtes fâché, là, vous connaissez où il y a la présidence. Vous savez quelle façon de personne vous allez avoir que la haine? Vous êtes qui? Vous ne connaissez pas chez M. Ouattara? Vous ne connaissez pas chez ses ministres? Vous ne connaissez pas chez les corps habillés? Pourquoi vous partez brûler les biens des pauvres gens qui n'ont rien demandé? Ils vous ont dit qu'ils sont politiques, mais parce que quoi? Ils sont nordistes, mais parce qu'ils sont à Caen, mais parce qu'ils sont sudistes, mais parce qu'ils sont quoi? Mais parce qu'ils sont dans le parti de M. Ouattara, mais parce que quoi? Ils vous ont dit qu'ils sont politiciens? Les voitures, les camions que vous brûlez là, ils vous ont dit qu'ils sont politiciens? Et vous en demandez quelque chose? Mais moi, je vous dis, et j'ai même averti votre papa, votre petit larbin, votre petit chihuahua des blancs ici, là, qui est assis là, qui attend pour vendre la Côte d'Ivoire aux blancs pour qu'on lui donne la Côte d'Ivoire, là, qui veut coûte que coûte aller au président parce qu'il sait que la prison le guette, là, votre Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume, tu as tiré par terre. Moi, je t'ai dit, il a dit les enfants de IB, là, ils t'attendent en Côte d'Ivoire. Les enfants de IB, là, ils t'attendent en Côte d'Ivoire. Ils t'attendent en Côte d'Ivoire. Si tu veux, il faut danser comme tu veux, il faut payer qui tu veux pour foutre la merde. Mais on t'attend à Abidjan. Toi, en tout cas, toi, tu ne peux même pas t'asseoir une minute pour gérer. Il faut que tu mettes ça dans la tête. La famille, soyez prêts tout simplement. Restez chez vous. Ne rentrez pas dans les jeux. Restez sages, restez sereins. Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets devant Dieu que c'est parce que nous, on ne veut pas créer la chérie dans ce pays-là. Sinon, eux, ils savent, on sait où on peut les trouver, on peut aller les prendre quand on veut. Eux, ils le savent. Ils savent que si on veut créer une confrontation avec eux, là, ils savent que je sais où je peux aller les trouver. Ils le savent. Mais je respecte les règles, je respecte les choses, les institutions d'un pays. Je suis un partisan de la non-violence. Mais quand tu veux venir à la violence, je vais te montrer que si tu dis que tu es fou, là, il y a des gens qui sont plus fous que vous. Vous savez, il y a combien de petits qui sont venus m'attendre à Paris, qui sont combien? Que je suis en train de calmer, je dis non les enfants, faites pas ça. Ça, ce n'est pas l'image de Ouattara. Au moins 20 ans de fistons qui sont venus m'attendre à Paris. Et que je les ai fait asseoir. Je dis non, faites pas ça. Ça, ce n'est pas l'image de Ouattara. Ne vous fâchez pas. L'armée, la police, la justice vont faire le travail. Tous ceux qui ont brûlé, ils vont répondre de leurs actes. Suivons le président Ouattara. Comportons-nous comme Ouattara. Restons dans la logique de Ouattara. Maintenant, comme ils veulent jouer les imbéciles, les enfants impolis, les enfants mal élevés sur les réseaux sociaux, nous, on vient vous répondre pour vous dire que vous êtes des fils de bâtards, que vous êtes des fils de pute, que c'est moi là que je vous dis ça. Vous tous, tout complet.
Tous ceux qui veulent créer la haine dans la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent créer la division dans la Côte d'Ivoire, tous ceux qui souhaitent que la Côte d'Ivoire brûle, vous tous, vous êtes tous des fils de pute. Vous êtes tous des vrais enfants de bâtards. C'est moi là que je vous dis ça. Parce que les enfants dignes ne se comportent pas comme ça. Les enfants qui disent qu'ils aiment leur pays, ils ne vont jamais accepter que leur pays aille en feu. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Vous pensez que c'est ceux-là qui font de la politique? C'est de la sorcellerie, ça. Ce n'est pas de la politique, c'est de la sorcellerie. Tous les jours, on a besoin de sortir pour venir maîtriser des enfants. Parce qu'il y a d'autres qui sont en situation irrégulière. On ne veut pas les créer, on ne veut pas les mettre dans les problèmes. On a besoin de venir les soulager pour leur dire non, les fistons. Faites pas ça. Il ne faut pas gâter ton avenir. Tes parents sont en Afrique, ils comptent sur toi. Il faut travailler pour les nourrir. Ne va pas aux affrontements. Sinon, vous pensez que sinon on a laissé nos petits là contre vous, là, vous pouvez assumer dans le pays, là? Vous pouvez assumer? Bande de chiens de garde que vous êtes. On vous attend dans ce pays-là. Vous asseyez dans vos petits salons de merde là, avec des miettes qu'on vous donne, des petits 500 euros, des petits 1000 euros, donnez des whisky, vous bourrez la gueule, vous venez vous asseoir, vous encouragez les enfants à aller s'entretuer. J'ai dit aux enfants de la Côte d'Ivoire, n'hypothéquez pas votre avenir. Eux là, ils sont rien dans ce pays là, c'est que de la merde ici. Ils n'ont pas de vie. La majorité sont tous chassés par les femmes. Ils ne portent même pas la culotte à la maison. C'est derrière les petits, ils s'asseyent tous dans leur voiture pour commencer à insulter, pour créer la zizanie. Ne rentrez pas dans ça. Parce que la majorité des Ivoiriens ne vous suit pas, les gars. La majorité des Ivoiriens ne sont pas dans votre logique. C'est ça. Vous n'avez pas les moyens pour faire la politique. Vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire. La famille, balancez-les, partagez-les, vu quand ça arrive chez eux. Parce qu'ils ont tout fait pour bloquer mes lignes partout. Pour ne même pas que vous voyez mes vidéos. On crée seulement pour être sur leur route. On ne va jamais laisser. Faites la politique. Si vous n'aimez pas Ouattara, ça c'est vos problèmes. Nous, on l'aime. Vous n'aimez pas le RAGP, nous, on aime le RAGP. De toute façon, vous aimez le FP, vous aimez le PDCI. C'est comme ça, nous aussi, on aime notre RAGP. Donc, chacun est libre d'aimer sa femme ou son mari. Donc, vivez votre vie. Laissez-nous en paix. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. C'est tout ce que nous, on vous demande. Maintenant, si vous êtes fâchés, là, allez-y aux urnes. Vous aurez dû vous enrouler auparavant, ce que vous n'avez pas fait. Aujourd'hui, vous savez que vous n'êtes pas fait enrouler. Vous savez que vous ne pouvez pas gagner cette élection-là. Vous voulez venir avec, comment on appelle, la merde. Mais nous n'allons pas vous donner cette occasion-là. On vous attend tout simplement en légitime défense. On va vous attacher, vous n'allez rien comprendre. Voilà, famille, je vous aime bien. Je voulais m'adresser à ces petits morveux, là, ces petits saletés de Paris, là. Des petits mal élevés, des petits malsains, des petits haineux qui se permettent de tout le temps sortir, venir dénigrer la Côte d'Ivoire, insulter la Côte d'Ivoire, encourager les enfants de la Côte d'Ivoire à s'entretuer. Et moi, là, quoi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Si j'ai quelque chose à dire, rien ne peut m'empêcher de dire. C'est parce que je me calme, parce que c'est l'image de Ouattara qui est importante pour moi. Parce que M. Ouattara, c'est quelqu'un de paix. Et je n'aimerais pas être désagréable. Donc, ceux à qui j'ai manqué de respect, par rapport au verbal, je m'en excuse. Je vous demande beaucoup pardon, mais ils sont allés un peu très très loin. Il fallait que je redescende avec eux dans la poubelle pour leur montrer que voilà, vous voulez jouer les chiens. Mais moi, je peux être plus fou, plus chien que vous. Dans la famille, je vous aime bien. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas. Mes petits, moi, je vous demande pardon. Ne partez pas aux confrontations. Restez sages. L'élection, c'est le 31 octobre et ça aura bien eu lieu. C'est le montage qu'ils font sur les réseaux sociaux. Les Blancs sont sur le territoire français, en Côte d'Ivoire. Les renseignements généraux sont en Côte d'Ivoire. Tout le monde suivait tout ce qui se passe. Ils savent. Ils sont en civil. Ils sont parmi vous. Donc ne vous inquiétez pas. Ils ont toutes les informations. On sait qui fait quoi, qui donne l'autre. Ils savent tout. Donc restons derrière le président Ouattara. Il dit, ceux qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire le verront sur sa route. Moi, c'est ce consigne que moi je respecte. Point barre. Dans la famille, je vous aime bien. C'était Koro Lacoste. Désolé, mais il fallait que je vienne répondre à ces petits imbéciles. Que Dieu veille sur nous. À bientôt.